Hello. Alors, on va traiter d'un sujet un peu chaud, qui est comment sortir de la surinterprétation. La surinterprétation, c'est une part énorme de la souffrance que vous ressentez dans le parcours FJ, de l'incompréhension, de tous ces sentiments pas beaux. C'est vraiment une clé de voûte de ça. Mais c'est pas la clé évidente. C'est-à-dire que on penserait qu'il y a 1 milliard de raisons avant ça, sauf que vraiment, j'insiste, la surinterprétation fait une grosse partie de ce taf de merde. Alors, déjà, la surinterprétation, c'est quoi? Alors, monsieur, vous dites oui, j'interprète. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'interprétation touche absolument tout de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, de ce que les actions qui se passent, les mots qui sont prononcés dans le cadre de votre parcours FJ. Je pense pas que vous sachiez à quel point ça touche absolument à tout. La surinterprétation, c'est vraiment un poison qui s'immisce, qui se glisse dans tous les petits interstices et qui vient péter tout ce qu'il y a de positif. Alors, il y a toujours un sens à ce qu'on vit, c'est pas pour rien que ça existe, c'est pas pour rien que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça justement pour que on se pose, qu'on apprenne en fait, si vous voulez, à prendre du recul sur les choses, qu'on arrête d'être dans la réaction sur les choses, c'est-à-dire pour qu'on se dise ok, en fait, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Vous voyez ce temps, cette seconde de vide, cette seconde de comme ça. Surinterpréter, c'est être dans la réaction. Prendre cette seconde comme ça pour en sortir et de dire en fait c'est quoi les faits, juste les faits factuels, sans émotion, sans interprétation, sans surinterpréter, c'est quoi les faits. Et quand on revient aux faits, tout est beaucoup plus simple, mais on est obligé de faire ce mouvement de recul comme ça. Donc la surinterprétation, c'est un petit peu le petit démon sur l'épaule, là, qui, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensez, va venir vous présenter d'abord le biais négatif de la situation que vous êtes en train de vivre. L'autre a dit ceci parce que il me déteste forcément, parce que il ne m'aime pas, parce que je suis pas assez bien, parce que clairement il cherche autre chose et moi j'ai pas ce qu'il faut, parce que il vient aussi vous susurrer comme ça là les et si, et la version horrible des et si, c'est-à-dire imagine je fais ça et si en fait je me fais jeter comme un malpropre, et si en fait je vais me faire insulter, et si en fait je vais me faire ghoster, et si en fait je vais me faire bloquer, et si déjà, qui viennent, ces si comme ça qui viennent complètement couper l'herbe sous le pied de tout ce que vous pourriez faire de positif, parce que tous ces et si en version négative ont un et si positif, c'est-à-dire et si je me faisais rejeter, et si tu te faisais accepter, et si je me faisais bloquer sur les réseaux sociaux, et si l'autre, en fait, allait te répondre, je suis trop contente que tu m'écrives. Et si, voilà. Et il y a aussi la version, la fausse intuition, la mauvaise intuition, c'est-à-dire une grosse partie du parcours à vie, c'est quand même de l'intuition, de l'instinct à tous les étages. On sent, on sait des choses comme ça, on nous les donne aussi par des synchronicités, des machins, des trucs comme ça. On nous amène des fois les choses comme ça, mais on a quand même ce petit démon sur l'épaule qui est la surinterprétation, qui, on va nous donner un signe, on va nous donner une synchronicité, on va nous donner une compréhension, on va nous donner même un fait tout simplement, et on va venir le déformer par ce biais négatif, c'est-à-dire on va venir vraiment le torsader comme ça, pour qu'il raconte quelque chose qui nous fait peur. Et ça vient alimenter tout ce process, de s'affranchir de ses peurs, etc. C'est pour qu'on le vit, pour se rendre compte qu'on est en train de le vivre, pour arrêter de le vivre. Vous voyez ce que je veux dire, tout ça, c'est la même chose.
Mais par exemple, quand on déforme ces faits-là, c'est par exemple, oh bah tiens, je lui ai dit ça, elle m'a regardé de façon très intense, heu, c'est sûr ça lui a pas plu. Bah, qu'est-ce que tu en sais? Elle t'a pas dit. En vrai, oui, elle a eu un regard intense, elle a peut-être pensé quelque chose, mais son regard intense, il veut dire un milliard de choses, c'est juste un regard. Donc, est-ce que tu lui as posé la question: «Pourquoi tu as un regard si intense?» Non, donc tu arrêtes de surinterpréter. Tu sais pas, en fait, ce qu'elle a pensé, donc tu vas lui demander. Et tant que tu arrives pas à lui demander, donc tu te sens pas assez libre pour vivre, cette relation et avoir des comment dire? Des conversations fluides et cetera, juste, tu vas arrêter de surinterpréter. Juste ça. Ou par exemple, ah beh oui, elle m'a déjà bloquée sur les réseaux et puis là, je vois que son compte, il est passé en privé, c'est forcément, pour moi, c'est forcément ma gueule. Mais ça t'en sait rien non plus. Si, toi, elle t'a bloqué dans le passé, elle a bloqué d'autres personnes aussi. Peut-être que là, elle a mis son compte en privé pour d'autres personnes. Peut-être qu'elle a d'autres choses. Tu sais pas. Tu lui as posé la question? Non. Donc tu sais pas. Donc arrête de surinterpréter. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme cas de figure? On peut avoir, ah, le fameux ghosting, mon Dieu. Il a ghosté, ça veut dire qu'il me rejette, ça veut dire que, il ne m'aime pas, il fait ça pour me faire souffrir, nananana. En fait, il a peut-être juste une gastro de bâtard et il est en train de vomir sa vie dans les chiottes et tu pas au courant, en fait, voilà. Vous savez pas ce qui se passe dans la vie de votre autre, vous savez pas par quoi il passe, vous savez pas exactement ce qu'il y a dans la tête. Donc bien sûr que des fois, il va bien sûr que parfois, ils vont ghoster, parce qu'ils sont énervés, ils vont bloquer parce qu'ils sont énervés, ils vont regarder de façon intense, parce qu'ils sont énervés à cause de vous. Oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est pas systématique et ce petit démon là sur l'épaule, il vous susurre comme ça que c'est systématique, sauf que ça n'est pas vrai. Le fait est que vous, en tant que jumeaux, vous êtes une partie de la vie de votre FJ, une partie énorme, hyper importante, oui, mais vous êtes pas la seule partie et surtout, en tant qu'FJ, vous êtes né dans un contexte, dans une réincarnation complexe, heu, avec tout un tas de challenges, familiaux, sociétaux, professionnels, que sais-je, qui apporte aussi son lot de difficultés que les jumeaux doivent aussi régler. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai une mère horrible qui me stalk sur les réseaux, qui me voilà, je suis dans un milieu professionnel où pareil, on me regarde beaucoup, donc peut-être que j'ai pas envie que les gens voient ça, vous voyez? Donc peut-être que je me mets dans un repli aussi, pas par rapport à mon jumeau, mais par rapport à ça. Et peut-être qu'en fait, j'aurais préféré ne pas être dans le repli pour que laisser ouvert par rapport à mon jumeau, mais je suis obligée de me mettre en repli. Donc vous voyez, c'est des subtilités comme ça, où de toute façon, si vous ne posez pas la question, vous pouvez pas avoir le fond de l'histoire. Donc vous pouvez aussi dire, en fait, si vous voulez, il faut apprendre à accepter de ne pas savoir. Est-ce que vous savez vraiment? En fait, on surinterprète parce qu'on veut savoir. On veut absolument comprendre. On veut absolument aller chercher comme ça, au fond du fond, la raison des choses, et cetera. Parce que de toute façon, on est dans un parcours qui nous y pousse, OK? Mais il faut aussi avoir ce recul de se dire: «C'est OK que je ne sache pas maintenant, parce qu'en fait je saurai plus tard. Plus tard, j'aurai la bonne information parce que même si maintenant on se parle pas, on se reparlera à nouveau peut-être un jour et un jour cette personne elle aura le soin de me l'expliquer et ça sert à rien que je me tourne les boyaux maintenant, que je comprenne les choses à travers un biais négatif qui n'est peut-être pas vrai. Donc peut-être qu'il l'est, mais peut-être qu'il n'est pas vrai non plus. Donc il faut que je me laisse le doute, il faut que je me laisse le répit de voir les choses de façon positive, ou en tout cas de façon neutre, c'est-à-dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors, de façon positive, bah, je sais qu'elle a d'autres problèmes, peut-être que sa réaction, ça a trait à d'autres problèmes. Vous voyez? Et sortir de cette surinterprétation, c'est gagner en sérénité, c'est gagner en calme, c'est gagner aussi en puissance dans son parcours. C'est-à-dire maintenant que je sors de la réaction, c'est-à-dire il se passe ça, je pense ça et ce que je pense, c'est forcément négatif. Quand on sort de ça, quand on n'est plus dans la réaction du tout, c'est-à-dire que maintenant on est dans l'action, c'est-à-dire OK, donc d'accord, il se passe ça, je réfléchis à ce qui se passe
Et une fois que j'aurai fini ma réflexion, une fois que j'aurai fini de prendre ce temps pour moi, de vraiment comprendre les tenants aboutissants et de choisir si je veux prendre ça de façon positive ou négative, mais je vais le choisir, je vais pas me l'obliger, je vais pas me l'imposer, le petit démon là va pas m'obliger à le vivre comme ça, c'est moi en tant que personne, avec tout ce que je sais, tout ce que je comprends, tout ce que je ressens, je vais choisir si ce fait-là, je le vis de façon positive ou négative, de façon constructive ou destructive, de façon addicte ou de façon complètement libre. Vous voyez ce genre de choses, c'est-à-dire on me met dans ce cas de figure, on me confronte face à un fait, à un mot qui me touche, à une réaction, etc. Je ne suis pas obligée de rentrer dedans, de rentrer dans la réaction. Je ne suis pas obligée d'avoir une action immédiate. Je ne suis pas obligée de réagir tout de suite. Je peux aussi m'accorder le bénéfice du doute et de me dire en fait, j'ai pas envie de me poser la question tout de suite parce que si je me pose la question tout de suite, c'est monsieur sur l'épaule qui va répondre et ça j'en ai marre, j'ai pas envie. J'ai envie de m'autoriser du bonheur, j'ai envie de m'autoriser de la sérénité, j'ai envie de m'autoriser de la compréhension et pour ça je suis obligée de prendre un temps de recul parce que si je ne prends pas ce temps de recul, je vais rester dans la surinterprétation et je sais que cette surinterprétation, elle me dessert. Parce que si je reste dans ce biais négatif, si je reste dans cette surréaction comme ça, c'est dans ces moments-là que je prends des pires décisions. C'est dans ces moments-là que j'ai des mots que je regrette juste après. C'est dans ces moments-là que tout va s'escalader, que voilà, on va s'envoyer des mails, on va se dire des choses, des messages, etc., comme ça qui vont s'escalader, se mettre les uns sur les autres, etc., à un point de saturation, et ça va arriver à un point de saturation qu'on ne pourra plus gérer. Voilà, ça, j'arrête. Je sors de cette surinterprétation-là parce que c'est ça qui m'y pousse. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de voir les choses à travers l'autre petit démon sur mon épaule, mais qui est un démon positif, qui est un démon qui me veut du bien, donc un petit ange hein, plutôt que démon, un petit démon qu'on aime bien, une petite sorcière, voilà. Je vais écouter ma petite sorcière qui, elle, va me dire calme-toi. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux, t'as plus de coffre que ça. T'as plus de force que ça. Tu n'es pas contrainte à ce biais négatif. Tu n'es pas contrainte d'écouter tout le temps ce qu'on te dit là. Fais taire la surinterprétation. Tu fais taire les discours des gens qui viennent te perturber. Tu fais taire le bruit en fait. Mets-toi dans le calme. Et tu analyses. Si tu veux analyser, et tu n'y es pas obligé, mais si tu veux analyser, t'analyses au calme. Et tu peux aussi te dire, j'analyserai plus tard. Ou tu peux aussi, incroyable, te dire, en fait, je veux même pas me poser la question, je veux attendre que mon autre me l'explique. Parce que potentiellement, toutes les options que je vais imaginer dans ma tête, ben, elles sont toutes foireuses parce qu'il me manquera des informations. Si une personne réagit d'une manière que vous ne comprenez pas, tout d'un coup, pouf, comme ça tombe du ciel, il y a un revirement de situation, alors qu'il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu de, comment dire, voilà, s'il y a quelque chose qui vous tombe, alors qu'effectivement vous venez de vous engueuler, oui, il y a un lien de cause à effet, mais si tout d'un coup, voilà, la personne, on a l'impression qu'il y a le truc qui l'a piqué comme ça, elle réagit de façon complètement disproportionnée à un truc, enfin vraiment, voilà, vous savez pas ce qui est en train de se passer dans la vie de cette personne. Vous ne savez pas. La personne, elle n'est pas obligée de tout vous dire. Elle n'est pas obligée, puis elle le fait certainement pas. Dans un parcours de flamme violent en particulier, runner, on va bien se fermer sa gueule. On va surtout rien expliquer parce que moins on explique, moins l'autre peut s'inclure dans notre vie. Donc, c'est plus sécuritaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Il y a ça aussi. Donc, vous avez le droit de vous dire, en fait, juste, je me pose pas la question. Et je vais prendre les faits comme ils sont. Et donc, même si l'autre aussi, il y a une partie du parcours réagi où l'autre aussi va compter sur le fait qu'on va surinterpréter. C'est-à-dire, je vais lui dire ça, de ce que je pense qui est en fait ça. Mais bon, voilà, comme mon jumeau, il me comprend très très bien, il me connaît, il n'y a personne de mieux que lui qui me connaît, il comprend tout, etc. Si je lui dis ça, il comprendra. Vous avez le droit aussi de dire, oui, tu me donnes ça, mais ça me laisse toute cette place pour la surinterprétation. Alors oui, je comprends ce petit bout que tu m'as montré, il n'y a pas de souci. Je comprends que ce petit bout, il veut dire qu'il y a tout ça derrière,
Mais tout ça derrière, c'est un bout énorme que tu me lâches et qu'il faut que je comble parce que c'est plus sécuritaire pour toi de me le laisser le combler. Mais tu me laisses le combler à travers des interprétations qui sont peut-être fausses, qui sont peut-être partielles, voilà. Il me manque forcément des éléments de ta vie pour les comprendre. Donc j'ai besoin que tu m'expliques plus, j'ai besoin que tu me dises plus, j'ai besoin que tu m'expliques tout simplement. J'ai pas besoin que tu en fasses des pataquès, juste que tu me dises les choses. Et vous avez le droit aussi, pour gagner en sérénité, de dire en fait, tu me dis ça, et ben du coup je vais comprendre que ça. Tout le reste que tu as envie que je comprenne, c'est toi qui vas devoir me le dire, c'est toi qui vas devoir me l'expliquer parce que tout ce morceau, il est à toi. C'est ta vie, c'est ce que tu vis, machin. Donc, oui, je peux surinterpréter pour le remplir, il n'y a pas de souci, ce sera peut-être plus facile pour toi. Mais en fait, c'est aussi voué à l'échec dans le sens où je suis vouée à mal le comprendre si tu m'expliques pas de quoi c'est rempli, tout simplement. Si ta vie, elle est compliquée et que tu me dis, en fait, je suis pas disponible. Voilà, concrètement, ce petit morceau, ça sera, je suis pas disponible. L'autre, il va se dire, bah, il est pas disponible parce qu'en fait, je le dérange, parce que, en fait, je le malmène, parce que machin, machin. Alors qu'en fait, tout le reste, c'est parce que j'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, et en fait, ça me pète le crâne. Donc, en plus, me rajouter ces trucs avec toi, franchement, j'ai pas la foi. Vous voyez, on peut... La personne, si vous lui avez dit les choses, elle aurait pu dédramatiser en se disant en fait, ok, c'est pas moi. Alors je suis un problème aussi, qu'elle veut pas se rajouter, bon, ça c'est autre chose. Mais là, tout de suite, maintenant, le problème, c'est pas moi. Donc j'ai le droit aussi de, comment dire, vous voyez, de lâcher le truc. Mais ça n'est pas possible si tout le monde compte, si toutes les parties comptent sur la surinterprétation. Donc, pour que tout le monde gagne en sérénité, il faut vraiment revenir au fait des choses, c'est-à-dire oser se dire les choses. Et si les choses ne sortent pas, parce que des fois on ne peut pas malheureusement, des fois on est bloqué, si les choses ne sortent pas, s'autoriser à dire les choses ne sont pas sorties. Donc, je ne veux pas y penser. Donc, je n'ai pas à y penser. Donc, je n'ai pas à statuer dessus, je n'ai pas à surinterpréter pour remplir ces vides. J'ai le droit, on a le droit de laisser des choses vides en attendant qu'on vienne les remplir au moment opportun pour ça. Peut-être que... et ça demande de la patience, parce que peut-être que ces informations qui manquent, elles vont arriver 6 mois, 1 an, 10 ans plus tard, peut-être pas. Mais en tout cas, le moment où ces informations qui vous manquaient vont arriver, vous serez tellement content de vous être rendu service de ne pas avoir surinterprété à l'époque. C'est-à-dire, voilà, je vois, oui, tu me parles de ça, de tes émotions, très très bien, je vois qu'il y a tout ça derrière. Je préfère faire la sourde oreille, pas la sourde oreille, ne pas surinterpréter, ne pas rentrer dans ton jeu qui est de m'obliger quelque part à surinterpréter tout ça parce que c'est plus confortable pour toi de pas l'expliquer, etc. C'est pas confortable pour toi de l'expliquer, c'est pas grave, super, y a pas de souci, tu le feras au bon moment pour toi. Ok, en attendant, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là, tu me donnes ça, je reste là-dessus. Si ça, c'est pas du tout en phase avec qui je suis, eh ben tant pis. Voilà. Mais je vais revenir au fait, et le fait le plus neutre possible, c'est que tu m'as donné ça. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et moi, je m'autorise à être aveugle sur tout ce qui se passe derrière, en attendant que tu me dises les choses, en attendant que tu m'en parles, que tu m'expliques, au moment qui sera le bon pour toi, au moment où tu te sentiras en sécurité, au moment où comment dire, où tu estimeras aussi que je suis dans des dispositions pour recevoir les informations que tu me donnes, parce que tu peux aussi dire, bah oui, mais là, en ce moment, elle est énervée, elle voit les choses dans un prisme qui me plaît pas, je me sens pas en confiance pour lui dire les choses. Tu as tout à fait le droit de penser ça. Tu as aussi tout à fait le droit de changer d'avis plus tard, si la personne en face, elle est dans des dispositions beaucoup plus favorables et que maintenant tu te dis en fait voilà, maintenant j'aime la façon dont elle pense, j'aime la façon dont elle est, je me sens beaucoup plus en sécurité, je me sens beaucoup plus dans la bienveillance, maintenant je me sens beaucoup plus libre pour lui lâcher ce morceau-là. Voilà. Mais tout ça, ça n'est possible. Tout ce recul, cette sérénité qu'on gagne, cette simplicité, parce qu'en fait quand on vit les relations avec de la simplicité, on les vit avec beaucoup plus de clarté, donc avec beaucoup plus de vision et d'ambition, vous voyez. Si on sait où on met les pattes, si on sait où on met les pieds, si on sait si on a pied, c'est-à-dire est-ce qu'on va se noyer? Non, c'est bon, t'as pied, tu peux y aller. Tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus clair. Mais ça demande, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça demande qu'on ait ce recul et qu'on revienne au fait de base, c'est-à-dire la personne, elle a fait ça.
Sauf si elle m'a dit effectivement que sa réaction, c'était uniquement parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça et que du coup, ça lui a pas plu, nanani, nanana. Là, j'ai le droit d'interpréter. Mais si tout simplement, elle n'a rien dit, ou si ce qu'elle a dit est particulièrement laconique, c'est-à-dire, j'ai pas le temps, j'ai pas la foi, je suis pas bien, je suis pas machin, on n'a pas les informations qui nous permettent de comprendre vraiment ce qui s'est passé derrière. Donc, on lâche prise. Donc, on arrête de surinterpréter. On se rend ce service-là de se dire, la personne m'expliquera plus tard ce qui s'est passé. Ou alors, je lui pose tout simplement la question. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est autre chose? Voilà. Rendez-vous ce service. Voilà. Et là, maintenant, c'est une vraie fin un peu sympa qui tombe bien. Donc, je suis plutôt contente. Allez, gros bisous à tous et bon dimanche.